Mesdames, Messieurs, merci. Merci de me donner la parole dans ce si bel endroit. Un lieu symbolique, chargé d'histoire, propice à la création. L'interprétation n'est en aucun cas une création. Non, 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 et ainsi de suite. Je vais étayer mon propos. Alors, je suis bien conscient que la question qui brûle les lèvres de chacun d'entre vous est la suivante. Pourquoi Grégoire nous dit-il que l'interprétation n'est en aucun cas une création? Bon, et est-ce que lors de son discours, il va réussir à ne pas finir toutes ses phrases par un mot finissant par la syllabe ion? Et ce sont de très bonnes demandes que vous exposez là. Et je décide, contre toute attente, d'y répondre illico presto, puisque quelques minutes m'ont été accordées pour précisément en parler. Eh bien, la différence entre interprétation et création, elle est claire et simple. L'écriture des deux mots. Il y a précisément 14 lettres dans le mot interprétation. Je n'ai rien inventé. Et 8 dans le mot création. Cela fait donc presque le double, hein, c'est une différence nette et indiscutable. Mais au-delà de ces jeux de langage et autres blagounettes orthographiques, parlons sérieusement. S'il existe deux mots distincts, ce n'est pas pour rien. Chaque mot a un sens défini qui lui est propre. Et c'est là que vous me dites « Oui, mais il y a beaucoup de sens dans le mot interprétation, Grégoire, c'est compliqué. » Et vous avez raison, c'est compliqué. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Il y a deux sens notables dans le mot interprétation. Le premier étant de révéler la signification d'une chose obscure, de rendre accessible à tous quelque chose qui ne le serait peut-être pas. Et le deuxième sens étant le fait de rajouter, mettre sa touche dans ou sur quelque chose de déjà créé. Alors, prenons d'abord le premier sens du mot interprétation. Le but d'un interprète, au sens le plus proche, c'est de traduire quelque chose. La fonction même, c'est la traduction à l'identique. Donc, aucune création possible. Vous êtes pour l'instant d'accord. Lorsqu'un interprète donne oralement l'équivalent en une autre langue de ce qui est dit, il ne crée rien. Il fait comprendre à d'autres une création orale, sans aucunement la changer. Il est le passeur d'une langue à l'autre, en l'occurrence. Mais au-delà de ce sens de traducteur, chaque interprétation n'est que le passage de l'obscur au clair. En médecine, l'interprétation d'un examen d'imagerie est le processus par lequel un médecin analyse les images pour rendre un résultat diagnostique. Il ne crée pas la maladie, il la rend simplement compréhensible, visible au patient. L'interprétation a donc pour fonction d'élucider le sens d'un acte, d'un texte, d'une création. La nécessité de l'interprétation tient en effet à ce qu'il n'y ait pas de réception immédiate du sens, lorsque le sens des choses ne va pas de soi. Nous avons beau essayer de comprendre l'ordonnance de notre médecin généraliste, sans l'aide de notre pharmacien, l'interprétation est impossible. Je prendrai un exemple encore plus frappant. Lorsque l'on interprète un rêve, on ne crée rien. On cherche simplement le subliminal, le caché, l'implicite. Nous interprétons chacun nos petits rêves, et ce n'est pas pour autant que nous les recréons. L'interprétation est alors un tamis. Elle met en exergue le sens caché, sans pour autant dénaturer la création. Mais prenons un exemple encore plus concret, puisque je vous vois dubitatif, hochement de tête à l'appui.
En informatique, l'interprétation est un mode d'exécution de programme dans lequel l'exécution est effectuée au fur et à mesure de l'analyse du code source du programme avec une interprétation abstraite de théorie d'approximation de la sémantique de programmes informatiques. Je n'invente rien. Et je vois bien que vous n'arrivez plus du tout à me suivre, et moi non plus, je l'avoue, je m'égare. Et non, je me gare, car je n'ai pas de voiture. Et même si j'en avais une, je serais venu en métro, cela aurait été bien plus pratique à cette heure-là, avec la neige également. Mais la question ne se pose pas puisque je n'ai pas de voiture, malgré le fait que j'ai le permis. Bref, je me égare. Ce que je veux dire par là, en parlant d'informatique, c'est qu'il vous aurait fallu un interprète, mais sans. Vous avez tenté de décrypter mes propos, en vain. Vous n'avez rien créé. C'est exactement comme pour l'histoire. L'histoire avec un grand I, un grand H. Nous, contemporains, interprétons l'histoire. Personne, ici, n'a été le meilleur ami de Vercingétorix. Ou qu'il se lève maintenant et nous en parle, mais sinon c'est plutôt rare. L'historien ne peut pas comparer sa théorie à un objet réel pour la vérifier. Il ne reste de ce passé que les documents qu'il tente d'interpréter. Mais justement, il les interprète depuis son présent, avec les présupposés de son époque. Pour être objectif, l'historien devrait alors se détacher de son présent. Même s'il y parvenait, nous ne serions pas pour autant assurés de l'objectivité de son interprétation, puisque nous ne pouvons la comparer à rien, sinon à d'autres interprétations, parfois très différentes, sans qu'on puisse savoir laquelle est la bonne. À chaque fois, donc, interpréter, c'est tenter de découvrir un sens. Je dirais même plus. Interpréter, c'est se rendre compte que quelque chose a un sens, même si l'on ne sait pas encore lequel, et tenter de le révéler, selon son avis propre, ou sale, peu importe. Et là, paf! On retombe sur le deuxième sens de l'interprétation. Alors, vous me direz très naturellement, oui, Grégoire, c'est bien beau ce que tu as dit, bon, révéler un sens, etc. Mais lorsque nous avons deux morceaux musicaux interprétés différemment, paf, ça fait deux créations. Ouh. Faux, archi faux, c'est zéro. Prenons un exemple simple. Lorsque Matt Pokora reprend cette année-là. De Claude François. Certains, certes très peu, ont pu lui dire « Oh, quelle interprétation, tu as créé quelque chose, c'est impressionnant, bravo Matt, avec top 5, on va boire un coup. » Bon, voilà. Eh bien, le début de la phrase, « Quelle interprétation ?» est absolument juste. Il n'a rien créé du tout, Matt. Il a repris une création et il y a simplement ajouté ses propres influences musicales. Son son, si je puis m'exprimer ainsi. En fait, c'est une CGM, une création génétiquement modifiée. Voilà. Et c'est ça, le deuxième sens de l'interprétation. Interpréter, on l'a dit ensemble tout à l'heure, c'est dévoiler le sens plus ou moins caché, chercher l'implicite, bon, passons. Mais interpréter, c'est également mettre son point de vue, mettre son contexte personnel, ses idéaux, dans la création même. Lorsque l'on interprète une chanson, une pièce de théâtre, un film ou encore un rêve, on y ajoute son expérience, ses sentiments. Mais en aucun cas vous ne créez. D'ailleurs, je sais que je ne suis pas toujours facile et je sais que je te rends la vie parfois difficile. Bon, je sais que c'est dur d'être toi, hein, mais je sais qu'avant, c'était pas comme ça. Hé, hé, qu'est-ce qu'il y a? Bon, vas-y, crie un peu, mais dis-moi, mais qu'est-ce que t'as? Voilà, me tuer des yeux. Bon, serais-tu en train de perdre le nord? Et c'est exactement ce que vous dites là, hein. Vous avez cru à une création théâtrale, poétique recherchée de ma part? Eh bien non. J'ai interprété une chanson de la célèbre et vénérée chanteuse pop Shaim.
avec mon style, ma voix, mes influences, mes idées. La création est restée inchangée. C'est seulement mon interprétation qui influence votre nouvel avis sur la création elle-même. J'ai rajouté mon phrasé, mon style, ma patte, ma griffe, mais je n'ai rien créé. Et c'est là que vous allez sûrement en revenir au rêve en me disant « Lorsque j'interprète mon rêve, j'en crée un nouveau, je le sublime, je le transforme ». Et je vous réponds que vous avez tort. Nous prenons un fait passé dans notre sommeil, une création tout entière, puis nous rajoutons des influences quotidiennes. Tout simplement. Nous ne créons rien. Nous rajoutons, nous surévaluons. Et c'est là l'erreur que nous faisons. Nous pensons avoir affaire à une nouvelle création lorsque notre sentiment sur une œuvre nous en fait seulement changer la perception. C'est compréhensible ce que je dis, on fait une pause. À l'heure où je vous parle, mon réfrigérateur est en panne. J'aurais pu l'interpréter comme un problème, mais non. Je le vis comme un signe de mère nature, me demandant d'être écolo. C'est exactement pareil lorsque l'on crée un enfant et qu'on en parle à sa voisine. « Oh, mon fils est magnifique, il est intelligent, poli, gentil. » Alors qu'il vient de vous faire passer la pire nuit du monde à cause de ses pleurs. Vous avez simplement interprété ces derniers par votre besoin d'être aimé par lui. Le lendemain, après cette nuit d'enfer, vous ne vous êtes pas dit « Oh, quel petit saligo, il m'a fait passer une nuit horrible !» Bon, mais plutôt, il pleurait car il voulait être dans mes bras il-même. Vous n'avez donc pas recréé votre enfant. Vous avez changé d'avis sur ses actions et sur le bébé en lui-même. Celle-ci et celui-ci restant inchangés. Et là, vous allez encore une fois intervenir dans mon discours. Oui, mais bon, la création, qu'est-ce que c'est? Où commence la création? Pas besoin de définition. La création s'arrête à un moment donné et l'interprétation fait le reste, lui donnant des sens variés et divers. Chacun a sa propre interprétation. Mais cela ne change en rien la création. Elle reste intacte, inchangée. Et puis, si l'interprétation était une création, on n'en finirait plus de créer. Et puis quoi? La surinterprétation serait une création, puis la surinterprétation, la également. Mais enfin bon, arrêtons, quoi. Chacun interprète tout à sa manière. Alors, laissons la création, les créateurs d'un côté, et les interprétations, les interprètes de l'autre. Alors, je vous le dis tout de go. Un interprète interprète, un créateur créationne, crée. Il crée. Voilà donc ici mon argumentaire résumé en une seule et unique phrase. Alors pour créer sans interpréter, il faut se souvenir que chacun est le créateur de soi. Soyez créateur, soyez vous. Et là, je vais donc m'arrêter de parler pour que vous puissiez interpréter à votre manière ma modeste création orale. Et dans cette société de plus en plus connectée aux autres et déconnectée des autres, je fais le pari que demain, et c'est mon interprétation, le progrès technologique aura moins d'essor que le progrès social.